Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Vaincre, constipation. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Et aujourd'hui, je veux te parler de ce que tu peux faire pour enfin vaincre, constipation. Je vais un petit moment au tableau pour t'expliquer ce sujet. Regarde bien. La constipation est une condition assez épidémique dans notre société. C'est beaucoup plus courant chez les femmes que chez les hommes. Il y a certainement certaines raisons à cela. Constipation. C'est une condition où l'intestin sort comme ça de l'estomac et à sa sortie et fait son tour comme ça. Il revient comme ça. En réalité, l'intestin, qui est un organe essentiel du système digestif humain, possède des parois spécialisées par lesquelles passent les aliments digérés. Et c'est précisément dans l'intestin que tous les nutriments essentiels de ces aliments sont absorbés par le corps humain. Mais que se passe-t-il exactement dans ce processus complexe et fascinant ? Parfois, une personne éprouve de la constipation, qui est un problème digestif courant, et la constipation signifie que l'intestin a un mouvement qui est un mouvement régulier, produisant naturellement dans le tractus digestif, appelé péristaltisme, qui est les contractions musculaires ondulatoires des intestins. Le péristaltisme est un mouvement de type serpent, où l'intestin fait cela. Il a des muscles qui, grâce à un mouvement ondulé, provoquent un déplacement des aliments, des selles à travers lui. Que se passe-t-il quand il y a constipation? Ce qui est vraiment affecté, c'est le mouvement musculaire. Tout l'intestin a des muscles dans ses parois. Ce sont des muscles qu'on appelle les muscles striés. Ces muscles striés sont comme des muscles qui entourent l'intestin. Et c'est pourquoi on les appelle striés. Et ces muscles sont attachés à l'intestin. Système. On dit que l'intestin, disent des experts, que l'intestin est en effet le deuxième cerveau du corps. Le premier cerveau est ici en haut, et le deuxième est l'intestin. En fait, il a été prouvé que l'intestin communique avec le cerveau et le cerveau avec l'intestin. C'est-à-dire que ces deux-là sont toujours en communication. C'est pourquoi vous pouvez passer un mauvais moment, une mauvaise nouvelle, et pour le moment, cela lui cause de la constipation, car le stress cause facilement de la constipation. Maintenant, constipation en tant que telle, la solution immédiate pour la constipation est de savoir ce que c'est. Si vous savez ce qui le cause, alors vous pouvez faire tout le contraire pour ne pas souffrir de constipation. La constipation est 8 fois plus courante chez les femmes, 8 fois plus que chez les hommes. Il y a des raisons à cela. Une des principales raisons est que la constipation est très liée aux problèmes de thyroïde. Les femmes ont 8 fois plus de problèmes de thyroïde que les hommes. Donc les femmes en général souffrent de 8 fois plus de constipation que les hommes. La constipation est, dans de nombreux cas, malheureusement, une cause de cancer. Le cancer de l'intestin vient souvent parce que la personne a eu une condition de constipation, qu'elle ne l'a pas gérée et que ses selles restent trop longtemps, créant des toxines. C'est-à-dire que ce que le corps extrait, ce sont des toxines. L'absorption est celle de toxines, n'est-ce pas? Et cela crée un environnement favorable au cancer. Donc, il est très important de gérer la constipation pour que vous n'ayez pas de risque de cancer inutilement. Maintenant, d'autres choses ont été découvertes. Et c'est que les personnes qui sont hypothyroïdiennes, eh bien, comme le corps a peu d'énergie, les personnes avec hypothyroïdie souffrent souvent de constipation. Mais curieusement, les personnes qui ont une hyperthyroïdie, c'est-à-dire que la thyroïde est trop rapide, souffrent également de constipation. Donc, toute dysfonction signifie quelque chose qui ne fonctionne pas bien, qui se produit dans la thyroïde, que la thyroïde fonctionne trop lentement, comme c'est le cas avec l'hypothyroïdie, ou trop rapidement. Comme avec l'hyperthyroïdie, l'une ou l'autre de ces deux actions incorrectes de la thyroïde font que la personne souffre de constipation. Alors, comment ça se gère?
Pour gérer la constipation, il faut savoir que ce qui cause le plus de constipation, c'est un système nerveux excité. La personne qui souffre d'un système nerveux excité, si vous avez des doutes sur si votre système nerveux, celui de votre corps, est plus excité que passif ou plus passif qu'excité, regardez l'épisode numéro 199 de Métabolismo TV. Dans cet épisode, je vais vous poser 5 questions. Si vous répondez oui à l'une des 5 questions, vous avez un système nerveux excité. Si vous répondez non à toutes, vous avez un système nerveux passif. Les personnes avec un système nerveux passif ne souffrent pas de constipation, seulement celles qui ont un système nerveux excité. Donc, pour gérer la constipation, les meilleures techniques qui existent sont les suivantes. Ce sont 4 choses. 1. Il faut utiliser du magnésium. Si vous ne complétez pas avec du magnésium, ne vous inquiétez pas. Vous ne pourrez pas surmonter la constipation, car le magnésium est un relaxant musculaire et ce qui est tendu. Ce sont les muscles, ces muscles striés, ont besoin de magnésium pour détendre cette musculature et faire bouger l'intestin afin de vaincre la constipation. Maintenant, l'autre chose à faire est d'utiliser du potassium. Vous devez utiliser un supplément de potassium, car le magnésium et le potassium travaillent ensemble. De la même manière que le magnésium calme le système nerveux excité, le potassium active le système nerveux passif, et les deux contribuent à faire bouger cet intestin. Donc, vous utilisez du magnésium et du potassium tous les jours. Maintenant, l'autre chose qui est vitale, c'est que vous avez besoin d'eau. Si vous ne donnez pas suffisamment à votre corps, ne vous inquiétez pas, car le corps, lorsqu'il manque d'eau, extrait tellement d'eau des aliments qu'il provoque la constipation. Dans de nombreux cas, la constipation est causée par des selles très dures. Mais elles sont si solides parce que le pauvre corps est si déshydraté, qui extrait alors la petite quantité d'eau qu'il trouve dans les aliments et crée des selles qui ressemblent à des pierres. Et donc l'intestin ne peut pas bouger, donc vous avez besoin d'une bonne consommation d'eau. Ici, on utilise l'eau en fonction du poids. Vous savez déjà que j'ai certains épisodes où j'explique combien d'eau utiliser en fonction du poids de votre corps, que ce soit en kilogrammes ou en livres. Maintenant, et la dernière chose à prendre en compte, c'est que vous devez considérer votre alimentation. Par exemple, chaque personne qui a un système nerveux excité ne devrait pas manger des aliments qui l'excitent encore plus. Quels aliments excitent le plus le système nerveux excité? Eh bien la viande rouge, viande de porc, les graisses et le sel. C'est-à-dire que toute personne ayant un système nerveux excité et qui mange constamment, trop rapidement, viande rouge, viande de porc, graisse ou sel. Bien, cela excite encore plus le système et quand le système s'excite, cela provoque une contraction des muscles, quand cela provoque la contraction des muscles pour le mouvement. Parce que quand quelque chose est contracté, il est tendu, il ne bouge pas. Alors, ce sont les 4 recommandations pour vaincre n'importe quelle constipation. La base, c'est que vous compreniez ce qui le causait. Et tout cela, je vous le dis, parce que la vérité triomphe toujours.